Dans l'univers de Dragon, les dragons de classe marin se distinguent par leur taille immense et leur pouvoir lié à l'eau, dominant aussi bien les océans que les cieux. Ces géants marins sont connus pour leur incroyable capacité aquatique et règnent dans la hiérarchie des dragons. Dans cette vidéo, nous allons voir les 10 plus grands dragons de classe marin, en commençant par les plus petits et en allant jusqu'aux plus grands qui sont de véritables titans. Et sans plus attendre, commençons avec notre numéro 10, le Floatfang. Le Floatfang est un dragon de classe marin apparu dans Dragon les 9 royaumes. Il est célèbre pour sa capacité à se déplacer facilement entre l'eau et le ciel. Il ressemble à une raie manta. Ses grandes ailes et sa longue queue lui permettent de se déplacer aisément dans différents types d'eau et de terre. À cause d'un étrange changement dans son corps, il peut passer de l'eau à l'air pour rattraper sa nourriture, un peu comme les poissons volants. Il vit dans la nature et est un prédateur redoutable, car ses dents sont assez solides pour manger presque tout ce qui se trouve sur son chemin. Il n'a pas de préférence entre l'océan ou les cieux. Le Floatfang n'est pas comme les autres dragons qui ne dominent qu'un seul domaine. Il peut vivre dans deux endroits très distincts. Ce dragon mesure environ 21 mètres de long avec des ailes de 26 mètres d'envergure. Il pèse environ 680 kg, alliant rapidité et agilité, surtout pendant la journée lorsqu'il est le plus actif. Numéro 9, le Gronk marin. Il est difficile de décrire le Gronk marin, mais on peut dire qu'il est grand et de nature calme. Contrairement à de nombreux dragons, il préfère la paix à l'agressivité, ce qui lui a valu sa réputation de géant doux. Le Gronk marin est un dragon très grand, connu pour sa tranquillité. Il a un aspect encore plus humble grâce à ses petits yeux. Comme principal moyen de défense, le dragon tout doux projette de l'eau par son nez et il ne combat pas. Bien qu'il manque d'armes naturelles, ce dragon massif et lourd peut protéger son territoire lorsque c'est nécessaire en flottant à la surface de l'eau. Il est très lourd, mais sa nature douce en fait un dragon plutôt cool. Sa taille lui permet de flotter facilement sur l'eau. Tandis que l'Octofin utilise de l'encre pour éloigner les prédateurs, le Gronk marin compte sur sa nature calme et ne pulvérise de l'eau que quand c'est nécessaire. Le Gronk marin est un grand monstre amical qui mesure environ 24 mètres de long et pèse environ 1800 kg. Bien qu'il soit imposant, ce dragon est considéré comme l'un des plus gentils et des plus tranquilles de la série. Numéro 8, l'Octofin. Les gens aiment beaucoup l'Octofin. Il est apparu dans Dragon les 9 royaumes. Ce dragon est facile à repérer car son nez ressemble à celui d'un crocodile et sa queue à celle d'un poulpe. C'est un grand dragon avec 8 queues de poulpe, des nageoires pectorales et un spray de défense unique rappelant les céphalopodes. Il a aussi des yeux rouges vifs. L'Octofin se protège en projetant de l'encre afin de faire fuir les autres animaux, tandis que le Floatfang, lui, est plutôt rapide et peut sauter de l'eau au ciel. Les écailles dures de l'Octofin peuvent supporter de grosses attaques, même de dragons plus puissants. Sa taille, sa force et sa douceur le rendent plutôt amical. Il n'a pas besoin d'être méchant pour s'imposer. Il se repose plutôt sur sa capacité à se défendre et à se protéger. Il pèse environ 2000 kg, avec des ailes de 24 mètres de long et mesure environ 27 mètres de long, corps compris. Il est donc juste un peu plus grand que le Gronk marin. Numéro 7, le Fantomefin. Connu comme un dragon de type Léviathan, le Fantomefin est un animal paisible contrairement à certains dragons très agressifs. Il a de jolies écailles bleues avec des taches vertes et sa nageoire dorsale ressemble à celle d'une baleine, alliant beauté et taille. Sa taille et sa beauté en font un spectacle magnifique dans la nature. On le trouve dans les profondeurs de l'océan. Il se déplace comme une grande force naturelle et calme, et on se demande si la puissance du Fantomefin vient de sa paix intérieure plutôt que de sa capacité à nuire, car il ne cherche que très peu à être agressif. La taille exacte et le poids de ce dragon de classe Léviathan sont inconnus, mais on pense qu'il fait partie des plus grands de la série, mesurant plus de 30 mètres de long et pesant plusieurs tonnes. Numéro 6, le Luminous Crayfin. Passons au Luminous Crayfin, une espèce rare et amicale de l'école des dragons, qui ressemble à une tortue avec un dos doux et de longues ailes élégantes, favorisant un mouvement aquatique fluide. En vieillissant, le Luminous Crayfin ne peut plus vivre que dans l'eau. Lorsqu'il est jeune, il peut vivre sur terre. Le Luminous Crayfin passe la majeure partie de son temps dans les profondeurs de l'océan. À mesure qu'il grandit, ses ailes s'allongent, lui permettant de planer sur de vastes distances dans l'eau. Ce dragon pourrait être catégorisé comme un Léviathan de classe X, ce qui est l'une des choses les plus cool à son sujet. Il peut devenir aussi grand que les plus grands dragons en mangeant des plantes Dragon Bloom. La transformation de ce dragon, passant de la terre à l'eau, le rend unique parmi les espèces de son genre. On ne connaît pas sa taille exacte, mais ses grandes ailes et sa coque métallique laissent penser qu'il mesure plus de 30 mètres de long et pèse très
très lourd. Numéro 5, l'ébouillanteur. Dans la série, l'ébouillanteur est un dragon de classe marin plutôt spécial. Au lieu de cracher du feu, il chauffe l'eau et la projette sur ses ennemis, capables de percer même les écailles des dragons les plus coriaces comme celle du hurlement mortel. Le corps de l'ébouillanteur ressemble à une grosse baleine, avec un long cou flexible et des pattes courtes et puissantes. La plupart du temps, ce dragon est vert, bleu pâle ou turquoise. Sa peau devient grise s'il ne reçoit pas assez d'eau. Ce dragon marin est l'un des plus grands. Son attaque basée sur l'eau rivalise ou surpasse même le danger des dragons cracheurs de feu, idéal pour la chasse et la défense. Il peut atteindre 31 mètres de long, peser environ 1400 kg et ses ailes peuvent s'étendre sur 32 mètres. Numéro 4, l'artillerie. L'artillerie est introduite dans Dragon par-delà les mers. C'est un dragon impressionnant, ses longues cornes recourbées distinctives, sa coque dorsale durable et ses ailes menaçantes le rendent redoutable. Alors que l'ébouillanteur utilise de l'eau chaude pour se défendre, l'artillerie repose sur des roches chargées de plasma pour frapper ses ennemis à distance. Il est sans aucun doute une force puissante sur le champ de bataille. Ces pierres sont très dangereuses. Lorsqu'il atteint sa forme titan, il se transforme en l'un des dragons les plus grands et les plus résistants du monde de dragons. Ses capacités de combat améliorées lui permettent de vaincre même les ennemis les plus coriaces. Lorsqu'il s'apprête à voler, l'artillerie mesure environ 37 mètres de long pour 76 mètres d'envergure. Il pèse environ 3600 kg, soit plus du double du poids de l'ébouillanteur. Sa taille et sa puissance font de lui un dragon qui combat aussi bien sur terre que dans les airs. Numéro 3, la mort violette. La mort violette a été introduite dans les livres avec la légende de Ragnarok. C'est un dragon véritablement terrifiant, connu pour sa puissance explosive et sa taille gigantesque. Contrairement aux autres dragons, il possède un grand corps serpentiforme couvert de plaques violettes semblables à du corail, lui donnant un aspect extraterrestre. La mort violette se déplace à pied, avec sa taille et son poids, car il n'a pas d'aile. Ce qui est le plus redoutable chez lui, c'est son souffle. Il peut provoquer une explosion de feu qui peut détruire des villes entières ou des flottes en quelques secondes. La mort violette est l'un des dragons les plus dangereux de la série, et son histoire est légendaire. Aussi puissant que furent le mort vert et le mort rouge, son poids seul fait trembler la mer lorsqu'il passe. La mort violette mesure environ 45 mètres de long et pèse plusieurs tonnes, faisant de lui l'un des plus grands dragons de la série. Numéro 2, le Submaripeur. Le Submaripeur est un dragon puissant qui vit sous la surface de l'océan. Avec ses petites ailes palmées et son corps semblable à celui d'une grenouille, il peut créer de puissants tourbillons dans lesquels les navires et autres dragons peuvent se retrouver piégés. Cela rend la mer extrêmement dangereuse. Et le Submaripeur est unique car il peut tuer en détruisant ses obstacles. Le Submaripeur peut facilement passer de la terre à la mer, exploitant la structure naturelle de son corps pour créer des vagues puissantes qui dévastent tout sur leur passage. Ce qui est le plus impressionnant chez le Submaripeur, c'est qu'il a battu le Shellfire, un dragon connu pour ses dégâts considérables. Ce combat a montré que le Submaripeur est non seulement un dragon à ne pas sous-estimer, mais aussi un véritable géant des eaux en raison de sa force et de sa détermination. Le Submaripeur mesure 50 mètres de long et 34 mètres de large au niveau des ailes. Il pèse environ 1,6 tonnes. Il est classé parmi les dragons aquatiques les plus puissants de la série, commandant un grand respect par sa taille et sa domination des océans. Numéro 1, le Bewilderbeast. Enfin, pour le plus grand de tous, le Bewilderbeast. Il est énorme et plus puissant que les autres dragons. Il se tient sur ses 4 pattes solides et possède de grandes défenses semblables à des ivoires d'éléphant. Ce qui le rend unique, c'est son grand visage plat avec ses lèvres mobiles. 2 choses qui distinguent le Bewilderbeast, sa taille et sa force. Ce dragon est le meilleur pour utiliser son esprit afin de contrôler les autres dragons. Le Bewilderbeast n'est pas comme les autres, car il préfère plutôt nager que voler. C'est un être puissant dans le ciel et dans l'eau. Il devient encore plus grand et plus fort à mesure qu'il grandit, jusqu'à atteindre près de 200 mètres de long. Personne n'a encore vu un dragon plus grand que le Bewilderbeast. Il mesure environ 160 mètres de long lorsqu'il n'est pas sous sa forme titan, mais peut atteindre quasiment 200 mètres lorsqu'il la possède. Comparé au Submaripeur, il est environ 3 fois plus grand, et il est l'un des dragons les plus puissants car il peut contrôler les autres. Et voilà, les plus grands dragons de classe marin dans l'univers de Dragon. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour plus d'autres contenus. Oh, et j'y pense, allez voir cette autre vidéo qui s'affiche sur votre écran en ce moment. À bientôt.